Salut à toutes et à tous, nous sommes le 5 février, il est 14h44, nous allons parler de l'actualité boursière, des news sur les matières premières, les actions, ainsi que les crypto-monnaies. On va suivre aussi les indices, quelques rotations de secteur, les entreprises qui sont sous-évaluées, les résultats, et surtout, pour moi, je vais insister dans cette vidéo sur les fondamentaux de l'entreprise, car énormément d'actions d'actifs se font massacrer actuellement, ce qui offre des très très belles opportunités. C'est pour ça que j'ai choisi un ton plus positif dans cette vidéo. Certes, le marché baisse actuellement, mais pour moi, le marché est en train de sanctionner un petit peu tout de la même façon, et c'est souvent dans les deux cas soit suracheté, surévalué ou survendu. Et pour ma part, il y a énormément d'actions qui sont survendues actuellement. C'est pour ça que je pense que c'est le bon moment de commencer à faire quelques lignes, travailler les actions qui sont fortes, qui résistent mieux et qui pourront repartir plus vite et plus fort. On commence par Disney. Donc les résultats étaient tombés il y a quelques jours. Ils ont explosé le consensus. Hein, franchement, superbe publication. Comme je disais, cependant, le marché est déçu par les vents contraires. Parmi les visiteurs internationaux, visiteurs parcs. Donc c'est le visiteur des parcs d'attractions. Donc je disais que mon avis c'est que c'est une surréaction comme souvent lors des publications hold. Et en plus, c'est pas aidé avec le contexte actuel. Donc moi qu'est-ce que je fais pour Disney? J'en achète encore actuellement et bah je hold tout simplement mes positions. Car sincèrement je pense encore une fois que c'est survendu. Le marché a toujours raison sur l'instant T, ça c'est sûr, mais c'est grâce à des surréactions généralement qu'on peut récupérer de belles opportunités. Quand même, Disney a fait des superbes résultats, c'est vraiment très joli, très très beau, mais après oui c'est vrai, un peu moins de bénéfices sur les parcs, mais sincèrement, personnellement, je pense pas que ça pose souci. Une petite actualité, le président Donald Trump annonce officiellement la création d'une réserve américaine de minerais critiques de 12 milliards de dollars. Il y a également Palantir qui avait publié, qui a généré 1,4 milliard de dollars de revenus au quatrième trimestre 2025, contre 322 millions de dollars au quatrième trimestre 2020. Donc là, c'est vraiment pour accentuer les superbes chiffres de l'entreprise. Palantir aussi avait publié au-dessus des prévisions. Cependant, le marché a pas trop apprécié. Un jour, certes, l'action est bien montée, mais ensuite c'est bien redescendu. Mais comme je vous le dis, en ce moment, c'est à peu près pour tout le monde pareil. Toutes les actions en prennent pour leur grade. Donc voilà, c'était les résultats 0,25 au mieux de 0,23 et 1,41 au mieux de 1,32. Il y a PayPal également qui avait publié ses résultats et c'était inférieur à 1,23 dollars, inférieur aux prévisions de 1,28 et les recettes de 8,7 milliards de dollars sont inférieures aux prévisions de 8,8 milliards de dollars. Le marché a instantanément corrigé l'actif, moins 10%. Après, pareil aussi, hein, c'est des mouvements très très forts. Donc là, on est dans le cadre d'une publication de résultats manqués. Cependant, c'est quand même une action qui gagne de l'argent. Voilà, le marché est toujours un peu dur. Après, il faut regarder aussi graphiquement pour voir là où on peut essayer de rentrer. Pour GTA 6, il y avait les publications aussi donc des résultats et la conférence de presse il y a quelques jours et le lancement marketing de GTA 6 débutera cet été. Donc ça c'est vraiment une news assez folle. Toujours pour Rockstar Games, Take-Two, Interactive notamment, qui confirme que GTA 6 c'est toujours prévu pour le 19 novembre 2026. Take-Two dément les rumeurs et confirme que GTA 6 sortira simultanément en version physique et numérique. Donc ça fait plaisir aux fans de toujours, aux fans du début. Et pour finir avec les news sur GTA 6, vous serez assez étonné par la créativité dont l'équipe marketing de Rockstar fera preuve auprès des consommateurs dans les mois à venir. Donc ils utilisent un marketing
qui va être plutôt sympa, plutôt spécial, qui va taper aux yeux. Hâte de voir ça. Et voilà, c'était les résultats aussi de Tech2, 1,23 au but de 0,83 pour les prévisions et 1,76 au mieux de 1,59. C'est superbe, sachant que là c'est le gros, mais il y a aussi donc beaucoup plus de GTA, de joueurs sur GTA 5 Online, GTA 6 qui arrive, enfin ça va être hallucinant. Donc voilà, petit message pour rappeler qu'il faut faire attention toujours aux effets de levier, qu'ils soient gros, petits, bon encore plus quand ils sont gros forcément. Ça liquide de tous les côtés sur les marchés crypto en ce moment. Mais pas que aussi, j'insiste bien, c'est pour ça qu'il y a vraiment, faut faire le tri. Quand le marché découpe tout, il y a vraiment des opportunités à aller chercher. Donc là, c'est un tweet de moi-même que le BTC il perd 3% 40 actuellement depuis novembre 2025. Rien n'a changé. La direction semble la même, en route vers la même 200 weekly à 57 622. Toujours bon d'en payer un peu, mais il faut garder une grosse force de frappe sur la MM200 weekly. Donc vous voyez que ça commence à décrocher. Le support aux alentours des 72, 74, 76K, il a vraiment pas fait l'enfeu. Il s'est fait exploser pour le moment et on est en direction. On va aller sûrement chercher la moyenne mobile 200 qui est ici, symbolisée en noir. Alors là, je fais un tout petit peu d'humour. Mesdames et messieurs, non, vous ne rêvez pas. NIO prévoit son premier bénéfice d'exploitation trimestrielle au T4 2025. Le marché apprécie, plus 7% 72 en réaction. Superbe config d'ailleurs, si on récupère la même 200 daily, je pense vraiment qu'on aura un rallye possible. Donc c'était une action qui avait été fortement appréciée, comme je vous le disais à l'époque. Là on est sur une config de range. Ça bouge pas, ça fait plus rien. Cependant on a une superbe news qui vient du côté de l'action NIO. Donc ça c'est très bien, il y a les prévisions qui augmentent. Ils vont passer rentable et en plus surtout que sans parler de NIO, mais on l'avait déjà dit quelques fois sur cette chaîne, sur les alentours de 2030, le marché de l'automobile sera, alors le pourcentage je l'ai plus en tête, mais sera vraiment très très fortement dominé par les constructeurs chinois. À 16h, on a le rapport Jols, alors ça c'est vraiment très important, donc c'est tous les emplois vacants, les nouvelles offres d'emploi aux États-Unis. Il y avait aussi Alphabet et Lilly qui ont publié hier, les deux entreprises ont réussi leur publication. Alphabet avait perdu plus de 9% de réaction avant de remonter aussitôt, aujourd'hui elle cède 4% 72 actuellement, Lilly par contre a gagné 9% hier. Pourtant, Alphabet et Lilly, les deux ont fait des superbes publications. Aujourd'hui on a Amazon qui publie. Donc là, il y a Nicolas Chéron qui nous met un superbe post. Les plus grosses pertes en 24 heures sur les paris liquides. Plateforme crypto. 48 millions de pertes pour le premier. Donc moins 30% et moins 86% pour le second. Moins 18 millions. Bienvenue dans l'ère casino. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, pour faire attention aux effets de levier. Faut vraiment faire très attention, mais c'est surtout aussi pour expliquer pourquoi aussi des fois le marché dégringole encore plus bas, parce que ça, ça enchaîne des liquidations assez folles. Pour les matières premières, énormément sont dans le rouge. Le copper qui perd moins 2% 18 actuellement à 5,7. On a l'aluminium qui perd 0,13% à 3044. Le corn qui perd 0,06% à 428. Le palladium qui perd quant à lui 3% 48 à 1704. Le silver qui perd 13% 90 encore, et oui, à 75,90 après un très très beau rallye, rien d'étonnant. Le pétrole moins pour 176 à 63. Le pétrole c'est plus compliqué, on est dans une zone d'achat juste un peu en dessous. Cependant on est déjà bien remonté et les tensions entre l'Iran et les États-Unis changent tellement souvent que ça aussi ça varie pour le prix du baril du pétrole. Donc voilà, le pétrole s'instable, ça range quand même énormément, il y a quelques mouvements à droite à gauche. Enfin de haut en bas, mais rien de bien clair par rapport aux autres matières premières. Et le gold, quant à lui, qui perd 2%, 69 à 40 831, malgré les incertitudes qui sont toujours là. Le marché est en train de spéculer aussi sur le gold. Il est monté tellement fort aussi qu'un petit retracement ne fait pas de mal. Cependant, moi personnellement, je surveille le copper en ce moment même et le palladium. Pour le reste, le pétrole, vous connaissez mon amour pour le pétrole aussi, j'en avais acheté déjà quelques fois, mais là, on n'est plus dans mes zones non plus. Et pour le reste, ça ne m'intéresse pas actuellement, je suis ni à l'achat ni à la vente, je suis en observateur. C'est des niveaux de prix qui me conviennent pas du tout là actuellement, donc pour moi, il faut rentrer toujours avant.
Et une fois que le train est passé, faut en trouver un autre, hein, tout simplement. Pour les indices, nous avons le Russell 2000 qui perd 0,76% à 2612, pareil, après avoir touché des records historiques, il faut prendre un petit peu de recul. Cependant, c'est ce que je disais toujours, et je le pense, il est toujours en décalage avec le Nasdaq, il descend quand même moins. Il descend quand même, ça c'est sûr, mais il descend quand même moins. Et j'ai l'intime conviction que sur les small et mid cap, on a plus de marge à aller chercher que sur les big tech actuellement qui portent le Nasdaq, etc. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont un potentiel assez fou à développer et à aller chercher en termes de pourcentage par rapport aux big tech là actuellement qui nous ont déjà offert de très belles performances. Alors pareil, par contre, si le Nasdaq continue à perdre encore entre 3 et 5%, là même les big tech vont être commencer à être sympas à payer. Cependant, je pense, en tout cas c'est pour ma part, je dis ce que je fais, j'ai plus de small et mid cap actuellement. Le Nasdaq, du coup, quant à lui, qui perd aussi 1% 32 à 24 728, pareil, juste juste après de beaux records. On a la moyenne mobile 200 qui est à 3% et quelques. Là, on arrive sur un support. On a encore un autre support après, un tout petit peu plus bas. Et ensuite, on a le troisième support qui correspond à la moyenne mobile 200 qui est à 3% de ce prix-ci. On a le S&P 500 qui perd aussi lui 1% à 6843. On a même le Dow Jones qui perd 0,34% à 49 319 après. Attention aussi, on était sur des records historiques sur les S&P, sur le Dow Jones aussi. Donc en soi, si on dézoome, on baisse de pas grand chose non plus. Le CAC 40 quant à lui, qui perd 0,54% aujourd'hui à 8221, qui avait établi lui aussi un nouveau record historique, alors moins impressionnant que les indices américains forcément, mais c'était quand même là. Là maintenant on a une petite correction, étant donné que le marché en temps général et en ce moment même il est tendu, donc ça va être aussi compliqué pour le CAC 40 d'aller chercher plus loin. Il va falloir attendre que ça se calme un peu, sachant que je pense qu'on a fait le plus dur. Là ça fait déjà quelques jours, c'est quand même assez volatile. Et le China 50 qui repart un tout petit peu, plus 0,7% à 14 891, lui aussi qui avait patiné pendant de longues années, qui est bien revenu, avec une ascension assez fulgurante. Ensuite on a retracé un petit peu pour aller chercher la moyenne mobile 200, et là on est en train de repartir. Les cryptos, le Ethereum qui perd 1% 39 de retour au 2066, le Bitcoin qui perd 2% 88, qui est de nouveau sous la barre des 70 000 à 69 847, et l'XRP qui quant à lui perd 9% 54 après un rallye exceptionnel qui est à 1,35 actuellement. Alors mon avis ne change toujours pas, hein. Le Bitcoin va aller chercher les 57 000, c'est ce que je disais, je vais pas en parler plus longtemps. Toujours bon d'en accumuler un petit peu, mais il faut garder une grosse force de frappe pour les prochaines baisses jusqu'aux 57 000, je pense. Bon, maintenant on va parler des sujets qui fâchent un tout petit peu. Alors, je vous disais au début de cette vidéo que j'allais insister sur les fondamentaux. Ça y est, on y arrive. Par exemple, Tech2. Donc là, j'en ai beaucoup du Tech2. Je vais continuer à en racheter personnellement. Là, depuis les plus hauts, on a perdu 23%, ce qui est assez fou. Et en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en moins d'une semaine, enfin un peu plus quoi, 5 jours c'est une semaine classique, donc un peu plus, on perd 10%, 17% 91 pardon. 17% 91, on est en train de lâcher tous les supports, etc. Donc ça c'est quand même, c'est pas très bon signe. Cependant, personnellement je me serais inquiété si c'était ça que pour Tech2. Mais vous voyez, même pas, on va revenir, même pas l'entière, etc. Ils se font massacrer, alors que les résultats sont fous. Enfin, au bout d'un moment, on peut pas avoir mieux en fait. Mais le marché, là, il est en train de tout bazarder. Il bazarde tout, vulgairement. Vulgairement parlant, il bazarde tout. Que ça soit le gold, vous avez vu, le silver, GTA, Take-Two Interactive, Netflix, Palantir. Après, sauf quelques actions défensives, là on a FDJ, Total, etc. Ce que je vous disais, mais la rotation de secteur, fallait la faire avant. Là, pour choper 3-4%, c'est pas ouf. Alors que maintenant, avec les baisses qu'on a eues sur les actifs comme ça, je pense sincèrement que c'est le moment de commencer à construire des lignes. Enfin, après, je vais pas revenir sur tous les fondamentaux de chaque action, mais par exemple GTA 6, enfin Tech2 Interactive, ça va gagner de l'argent, ça en gagne, voilà. C'est très 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 solide. Pour moi, ça, je change pas de fusil d'épaule, je garde, je hold et je continuerai à en acheter. Et pour Gemini 3, voilà, on a dit c'était baissé, c'était remonté ensuite. Après là, on est venu appuyer avec les résultats et je ne sais quoi, car tout le marché, je vous dis, il est en train de tout massacrer.
Vraiment, j'insiste là-dessus, il massacre tout, que vous fassiez des bons résultats ou des mauvais. Là, le marché massacre tout, donc on nous offre des opportunités. Et c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur les fondamentaux. Si les fondamentaux de votre actif, quel qu'il soit, soient bons, je pense vraiment, sincèrement, que c'est le moment de payer, de renforcer et de construire des nouvelles lignes pour un nouveau départ. Voilà, vous voyez par exemple comme Netflix. Comme Netflix, le plus haut pareil. Hein. On a perdu 40, allez un peu moins maintenant, 39% de plus haut. Bon là, on a lâché le support ici là pour l'instant. La mèche, la M7, on n'arrive pas à récupérer, donc c'est pas encore superbe. Cependant pareil, si vous regardez les fondamentaux de Netflix, ils sont, je vais vous faire un petit tour de quelques actions pour moi qui ont des fondamentaux solides. Après, je vous laisserai regarder. Mais franchement, pareil, Netflix, c'est du solide. Faut en payer, faut en profiter. Moncler, c'est pareil, les amis. Dans le luxe, fondamentaux solides. Pareil, il faut en profiter pour en payer. LVMH, pareil. Il faut en profiter pour en payer. Fondamentaux solides. 895, tout le monde en voulait. 726, tout le monde en voulait. Maintenant, plus personne en veut. Il faut en payer. Walt Disney aussi, par exemple, pareil. Fondamentaux solides, ça s'est fait massacrer aussi. Je vous dis, mais comme tout le marché actuellement, il faut repérer les actions avec les meilleurs fondamentaux, les fondamentaux solides. Hop, ça y est, faut payer, faut y aller. En plus, on a les volumes aussi ici qui sont là pour défendre. Let's go. Je reviens quelques secondes pour le Bitcoin, pareil, fondamentaux solides. Le nombre de Bitcoin sera limité. Les institutions en veulent, avec toutes les avancées qu'on a eues les dernières années, on va pas les refaire à chaque fois, mais maintenant il y a même les pays qui se font la course. Les actions aussi, certaines actions se couvrent après des trésoreries Bitcoin, etc. Surtout la course avec les pays, les États-Unis, la Chine. Honnêtement, comme Palantir. Ça, vous avez vu, il y a des super publications. On est monté, bon après on est monté jusqu'à 210, ça c'est clair, mais c'est vraiment pour faire un parallèle avec toutes les autres actions, j'espère que vous voyez où je veux en venir, j'espère que je suis clair. 35% aussi, hop, ça perd. Pareil, fondamentaux solides, Donc pour résumer, pour finir cette vidéo, il faut regarder les fondamentaux des entreprises, surtout en phase baissière du marché. Vous voyez, un des meilleurs exemples, c'est Palantir. Vous voyez, Palantir, là c'était le jour des publications. Hop, ça fait une superbe bougie. Non, c'était celle-ci, la maxi bougie. Ou celle-ci, je sais plus, pardon. Donc pour résumer, pour finir cette vidéo, il faut regarder les fondamentaux des entreprises, surtout en phase baissière du marché. Et donc pour les fondamentaux FD, on va mettre ça sera plus rapide. Fondamentaux de l'entreprise. J'insiste sur ce mot, mais qu'est-ce qu'on a dedans? On a le CA, le chiffre d'affaires. Le bénéfice net, par exemple aussi. On a les dettes, c'est les news aussi hein, sur ce qui est le développement de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'ils développent, qu'est-ce qu'ils comptent faire. Le PER notamment, combien l'entreprise vaut, le secteur d'activité, etc., etc. Voilà. Et après, et à contrario. Les entreprises, enfin les actifs en général, merdiques, excusez-moi du terme, les actifs merdiques donc qui ont des fondamentaux d'entreprise pour un actif, enfin pour une entreprise, pour une action nulle. Et ben quand le marché il baisse. Et ben en fait c'est des actions hein, qui vont faire que de chuter, et quand le marché va remonter, ça va juste faire ça quoi, mais bon voilà. L'entreprise, ça c'est le moment aussi de faire du tri. Si votre actif il est nul et que personne en veut, quand tout va bien peut-être qu'il va monter un petit peu et encore il va pas performer super, et par contre quand là le marché va devenir sélectif, eh bien faut pas se retrouver avec un actif maudit et qui est merdique tout simplement. Car après en plus si vous commencez à continuer à racheter, vous le gardez dans votre portefeuille, etc., vous allez accentuer vos pertes au mieux de les rattraper. Et voilà, en fait c'est vraiment pour voir, faut voir aussi le sentiment de marché. C'est vraiment ça. Parce que quand le sentiment, un bon sentiment, on a un bon sentiment de marché, le marché il sent bien, ils peuvent tout faire monter. Par contre, quand le marché il est inquiet, et ben il fait des choix. Entre
une bonne entreprise, une moyenne et une nulle, hop, ça on va dire qu'il va... Ça c'est ok, il va garder, par exemple. Ça ok, il garde aussi. Voilà. Et ça par contre, c'est mort. Ça il va dégager. Par contre, des fois, dans la panique, une action plus, bah les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils la vendent aussi. Ils peuvent la vendre aussi. Ce qui peut offrir des opportunités sur les actions tech et actifs à risque en général. Eh bien, ça peut nous offrir des opportunités, des très belles opportunités, des prix d'entrée sur les actions à risque et les entreprises tech en général, car elles sont survendues. Et comment on fait le tri? Comment on fait le tri entre... Oula, j'ai abusé là. Comment on fait le tri entre tout ça? Eh ben, j'y reviens toujours. Les fondamentaux de l'actif. C'est ce qui peut vous sauver. Voilà, j'espère que la vidéo était sympa, que l'actu vous aura plu aussi, que j'étais assez clair. Vous m'excuserez pour l'ardoise, ça prend 3 jours à écrire parce que je vais le faire à la souris. Sur ce, restez cool, prenez soin de vous, à la prochaine, laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Ciao ciao ciao.